Shalom Obracha, aujourd'hui on a pu étudier la Gemara dans Shabbat, Kuf Gimel, qui introduit la notion des shiurim, à partir desquels, lorsqu'on fait une melacha, alors on sera chayav korban quand elle a été faite beshogeg bien sûr. Et l'idée est que quand est-ce qu'on est chayav, quand est-ce qu'on appelle cette notion de erchevé qui a une chashivut à ce qu'on a fait. Et donc là la Mishnah définit l'action, quand est-ce que c'est chashuv et qu'on est chayav. On a rapporté dans la Mishnah celui qui est Melaket Etzim, quelqu'un qui a cueilli, qui a ramassé du bois. Alors là, on va rentrer dans des ramifications. Pourquoi il a ramassé du bois? Si c'est les taken, alors on dira que c'est kol shehu. Si c'est pour faire un feu, du bois qui va permettre de réaliser un feu, alors ça c'est Kedelevacher le Betsa Kalin. De quoi pouvoir faire cuire un œuf le plus rapidement possible, qui est la cuisson la plus rapide. En tout cas, on voit qu'on va dans les ramifications. Sur ça, la Gemara après rapporte la Braïta en disant le cas de Atoleh Sholshin, la Mazret Zradim. Zradim, on a vu que celui qui ramasse ces morceaux de bois, il peut avoir trois fonctions différentes. Soit Ma'achal Adam, quand ils sont humides, quand ils ont déjà commencé à sécher, ça peut être Ma'achal Behema. Et quand ils sont extrêmement secs, alors on en fait du feu. Et on voit que la Gemara va donner des shiurim différents à chaque fois en fonction de l'utilisation. Mais pourtant, la Gemara pose la question, mais à partir du moment où tu es Mazret Zradim, que tu vas récupérer ce bois-là en question, immédiatement, tu es Meyapet à Karka. Immédiatement, tu vas et tu embellis le sol. Et si tu embellis le sol, eh ben, c'est un psychréché sur la melacha de Choresh. Et on a vu que dans Choresh, dans la Mishnah, c'est marqué qu'on est chayav déjà depuis Kol Shehu. Et donc, comment est-ce possible qu'ici, on n'ait pas à apporter un korban khatat? Sur la Gemara, elle rapporte deux réponses, soit Rabba et Rav Yosef, qui disent que c'est Be'agam et que dans Agam, il n'y a pas de Tikkun Karka. Aleph. Bet, c'est la réponse qui va nous intéresser, c'est la réponse de Abaye, qui nous dit que ici, des Ka'avid Be'ara des Chavre, que ici, lorsqu'il a retiré le bois qui va, oui, embellir le Karka, il l'a fait dans le champ de son copain, et comme c'est dans le champ de son copain, lui, il n'a pas d'intérêt, le patlé. C'est-à-dire que ce petit créché-là, il n'est pas intéressant pour lui, puisqu'il ne va pas en profiter lui directement. Alors, c'est chose a priori permise. Et bien de là, le harouch, rapporté par Tosfot, va être bonné son chidouche à lui que tout psychréché. Des lonichale, si moi j'ai pas d'intérêt au psychréché, eh bien c'est entièrement permis, même midera banane. Même midera banane. Sur ça, Tosfot, il va contredire le harouch, il va dire mais pas du tout. Tu peux pas venir et apprendre de cette Gemara-là que c'est permis, psychréché de le sur des rabanan. Au contraire, tout ce qu'on est venu dire ici dans cette Mishnah, dans cette Gemara, c'est qu'il n'y a pas de chiouf ratat, mais il y a sur des rabanan bevadai, qui a ici un issour, même pour Abaye. Et le Tosfot va démonter toutes les preuves que le Harouch a voulu rapporter, principalement avec deux Gemarot. Le cas de Méphis Moursin, où on voit que tout ce qu'on a pu permettre de percer la plaie dans laquelle il y a du pu, c'est uniquement parce que c'est Mishum Tsar, et que s'il n'y avait pas eu l'argument de souffrance, alors ça aurait été interdit. Alors que d'après toi, le harouch, il n'y aurait pas eu besoin de mettre en avant la notion de tsar. La même règle pour la notion de celui qui avait une écharde qui s'est enfoncée, qu'on a le droit de la retirer avec une machat, avec une aiguille, même si ça va faire sortir du sang. On voit que là-bas, c'est uniquement Mishum Tsar que les Chachamim n'ont pas été gozer. Et la preuve principale qu'a voulu rapporter le harouch, c'est du cas des Hanavim, dans le cas du hadas. Quelqu'un qui veut manger les baies du hadas et qui va le rendre cachère pour les rabbins minimes pendant Sukkot. Alors ça aussi, il veut dire que c'est pas une preuve, parce que là-bas, on peut dire que c'est un tikkun mu'at, c'est comme ça il conclut Tosfot, que dans un cas de tikkun mu'at, dans un issour de rabanan, alors là, effectivement, Chachamim n'aurait pas interdit. Également, un autre cas sur lequel Tosfot serait d'accord avec le harouch, c'est dans le cas de mitzvah, comme on le voit dans la Gemara de Zvachim, avec celui qui avait fait un éder d'apporter du vin, où là on voit que le zilouf, même si psychréché, il va pouvoir entraîner l'extinction du feu du Mizbeach. Alors étant donné que c'est Beder Mitzvah, alors c'est différent, comme ça il dit Tosfot donc dans Ktuvot. Donc ça serait les deux cas sur lesquels Tosfot serait d'accord avec le pshat du harouch, mais sinon, de manière générale, toujours on dira que psychréché sur un issour des rabanan, même dans l'onichale, ça reste que c'est assour, voilà la marloquette qu'on a pu entrevoir aujourd'hui, donc entre le harouch qui lui permet et Tosfot qui dit que c'est interdit, excepté les deux cas qu'on a cités, Chazak ou Baruch.